Salut les news, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène en Lituanie et là on va aller dans une maison hantée. Ah, c'est horrible et oui, c'est des choses qui arrivent, c'est qu'en voyage on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et oui, en Lituanie on est tombé sur un truc auquel on ne s'attendait pas et pourtant j'ai quand même mon acolyte JF qui ne croit pas du tout au surnaturel, qui n'est pas franchement connecté à ça. Et là, il a pas rigolé du tout. Et oui, on est quand même vraiment tombé sur une maison hantée, comme les choses l'entendent, mais pas que. Donc on a vraiment eu une mauvaise surprise. Après, la maison était à bas coût, à reculons, on en rigole. Mais sur le moment, c'était pas fun. Avant de commencer à vous expliquer ce qui s'est passé dans cette maison hantée, je vous propose d'aller tout de suite regarder la vidéo. Vous la regardez en fin de celle-ci avec le room tour de la maison en question, qui était quand même assez grande, et dans laquelle on s'est finalement retrouvés, recroquevillés tous les trois dans une seule chambre pendant la nuit parce qu'on flippait. Bah oui, on a été en Lituanie il y a déjà un certain temps, on a été 2 fois, et une fois on est resté quand même plusieurs jours. Mais malheureusement pour nous, on a eu la mauvaise surprise que la maison était dans un certain climat particulier. Moi d'entrée de base, je voulais faire un cache-cache, etc. Je voulais vraiment faire des vidéos hyper sympas. C'est clair que ça tapait, ça donnait bien. Mais on se demandait pourquoi est-ce que ça manquait un peu de déco, un peu de vie et tout. Puis bon, bah, la maison était en travaux aussi. Donc ça, c'est ça qui a fait aussi qu'au niveau du coût, par rapport à ce qu'on aurait eu un petit studio en Belgique, bah, c'était plutôt sympathique. Après, c'est clair, on est dans les pays de l'Est, on est au niveau baltique, donc forcément, c'est beaucoup moins cher. Donc on était très contents, on avait une grande maison, on avait chacun sa chambre, on pouvait même avoir 2 chambres chacun parce que la maison était beaucoup trop grande. Il y avait des aménagements qui n'étaient pas encore tout à fait faits. Par exemple, à la cave, on avait un jacuzzi avec des pièces aménagées, etc. Mais comme on sentait qu'il y avait une ambiance un petit peu bizarre et tout, on l'a pas fait. Après, le jacuzzi extérieur, je vous avoue qu'on était tout le temps flanqué dedans, on s'est fait plein d'apéros et tout, on en a vraiment profité. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, un truc gênant. Après, je me dis, bon, bah, c'est peut-être parce qu'on est dans une phase un peu plus négative. Et c'est vrai qu'on passait vraiment une période un petit peu difficile à ce moment-là. Bon, bah, dans la vie, ce sont des problèmes du quotidien. Et bon, ça a peut-être aussi influencé notre sensibilité là-dessus. De se dire, ouais, mais non, la maison est hantée, alors que ça se trouve, il n'y a rien du tout. Mais on a quand même entreaperçu des choses qui étaient, ma foi, bizarres. Et je ne pense pas du tout qu'on ait trop bu ou quoi que ce soit. Donc bon, prenez-moi pour une folle, tant pis. Mais bon, moi j'ai quand même vraiment ressenti quelque chose de malsain là. Et j'ai pas du tout apprécié. D'abord, pour commencer, on voulait jouer à cache-cache avec Mathieu. Parce qu'on était vraiment dans une immense maison. Il y avait un grand grenier. Bon, il y avait pas mal de brôles et tout. Mais bon, ça on avait comme dit, bon, tu touches pas aux affaires qui ne t'appartiennent pas, etc. Ce qui est tout à fait normal quand tu loues. Tu n'as pas touché aux affaires des autres, parce que bon, bah, des fois tu as accès aux pièces, mais tu vois qu'il y a tout le bazar de travaux, c'est pas à toi, donc tu n'as pas du tout à interférer là-dedans. Les gens, bon, bah voilà, ils ont fait une pause travaux pour que tu puisses dormir dans la maison, super. Donc à la base, on partait sur le cache-cache et tout, mais on ne l'a pas fait parce qu'à un moment donné, Mathieu, dans sa chambre, il a eu une visite et là, bah, on ne parle pas de fantôme du tout, mais il a vu un long machin passer comme ça. Et il a flippé. Et bon, bah, c'est vrai que la nuit, malheureusement, après on a fait un peu plus attention à ça. Enfin, de ma façon, on n'a pas le choix parce que c'était pas discret. On entend des... Voilà, c'est pour ça que je me suis mise ici. Donc j'ai un peu changé mon décor. D'habitude, je tourne de l'autre côté de la pièce. Quand tu entends, tu te rends compte que tu as de la compagnie qui est porteur de saloperie. Avec ton enfant, t'as pas spécialement envie qu'il se fasse mordre ou quoi que ce soit. T'as pas envie d'avoir de problèmes en voyage. Donc bon, bah Mathieu, on a tout de suite changé de chambre. On dit non, non, mais tu dors pas là, quoi, c'est pas possible. Et bon, bah, il a carrément vu une queue de rat passer, donc on a très bien compris de quoi il s'agissait. Donc on avait avec nous des colocataires qui, eux, ne payaient pas le loyer. Je ne sais même plus si on avait fait remonter ça au propriétaire, on était juste en mode boîte, mais enfin la maison elle est super et tout, mais il y a des rats. Ok, bon, bah, on a compris pourquoi c'était si peu cher. Et bon, bah, après, Mathieu, il est venu dormir avec moi ou dans une autre chambre parce qu'il y en avait plein. Mais le problème, c'est que de toute façon, c'était un peu partout dans la maison, et c'était dans les murs, mais on ne les voyait pas, sauf dans cette chambre-là où il y avait vraiment un endroit où il y avait un petit trou de rien du tout. Et bon, bah, voilà, malheureusement, pourtant, enfin, si vous avez vu la vidéo sur cet endroit, c'était vraiment joli. Tout était bien tapissé, etc. Et tout, mais bon, on n'est jamais à l'abri de ce genre de visiteurs. Donc, bah, malheureusement, il a fallu faire avec, puisque on était quand même à l'autre bout de l'Europe et qu'on avait déjà payé.
Bon, on va quand même pas dire que du négatif sur cette maison. Les propriétaires nous avaient quand même offert une petite bouteille de champagne en arrivant. Et bon, là-bas, c'est clair qu'ils gagnent beaucoup moins que nous. Donc c'est quand même sympathique de leur part. Et à mon avis, bon, ils ont sûrement fait le nécessaire puisque la maison était en travaux. Peut-être qu'il y avait un truc ouvert que nous ne sait pas, qu'il y avait l'accès. J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Mais c'est clair que c'était hyper flippant. Puis bon, le côté un petit peu sale. Hein. J'ai rien contre les rats, mais je sais qu'ils sont porteurs de saloperies. C'est comme ça qu'il y a eu la peste et tout. Donc, bon. Donc voilà. La rat, ok. C'est déjà une chose qui était pas ouf. Donc j'ai dit à Mathieu, oui, mais bon, voilà, va quand même faire super attention et tout. Puis, comme on dormait déjà pas bien, déjà, je me demande si ça n'a pas aussi éveillé notre réactivité au fait de dire, bah ouais, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on se sentait un peu, tu sais, il y a une ambiance malsaine comme ça. Et c'est cette ambiance malsaine qui nous fait, ouais, mais attends, à un moment donné, bah voilà, on sent des choses et allez, c'est comme si tu avais un nuage. À un moment donné, c'est vraiment ça qui nous a le plus perturbé, c'est que tu vois un nuage, mais à forme humanoïde, dans le jardin alors qu'il fait plein soleil. Ah, ben oui. Donc là, oui, effectivement, j'ai bien compris que nous n'étions pas seuls. Bon, bah, à chacun sa croyance. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai tendance à croire. Moi, j'y crois personnellement. Après, soit je suis cinglée, soit j'ai un don, soit j'ai un sens qui n'est pas encore reconnu chez l'être humain. Je n'en sais strictement rien. Voilà, pour les scientifiques, je vous laisse me démonter en commentaire si vous voulez. J'en ai rien à faire. C'est à chacun ses croyances. Je connais des scientifiques qui sont cathos, hein, donc bon, voilà. J'ai jamais vu Dieu. Hein, là, le sujet de conversation peut vraiment tirer très long. Donc voilà, je sais que j'attaque un sujet de conversation qui est hyper compliqué. Donc voilà, on est à un moment donné dans le jacuzzi et on voit vraiment un truc dans le jardin. Et je dis, bon, c'est. Mais moi je dis rien, je me dis, bon, bah, j'ai déjà vu des choses un peu étranges et tout. J'ai déjà été à la Men in Black, hein, clairement. Je me dis, wow, c'est rien, tant pis, je laisse passer. Le problème, c'est que ben, je n'ai pas été la seule à me rendre compte de ça et que ça n'arrive jamais. En général, je suis plutôt seule à avoir des choses un peu étranges. C'est clair que quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de voir des trucs un petit peu étranges ben, va réagir très, très vivement, alors que moi je me dis, bah, soit voilà, ça peut être une chute de tension, etc., que tout ça on interprète différemment, mais une personne qui n'a jamais rien vu, forcément, ça va être très brutal, et bon, bah, ça j'ai remarqué. Bon, ben voilà, j'ai été là pour rassurer, puis après je mets en mode sécure, c'est bon, ok, ça c'est là, mais juste en mode, ouais, bon, ben ça va, grand, qui que tu sois, quoi que tu sois, je te vois, mais ne nous fais rien de mal, c'est tout ce que je propose. Et à un moment donné, on était, je ne sais pas si c'est le même jour, mais on était à l'intérieur au soir, dans un genre de salon comme ça, je ne sais plus s'il y avait la TV ou pas, mais voilà, on discute et de ça. Et on vient à parler de choses qui, voilà, qui nous ont déplu les derniers mois et tout, puisqu'on était quand même dans une période un petit peu difficile de nos vies. Et à ce moment-là, je sens vraiment, dans le coin de la pièce, qu'il y a quelque chose. Des fois, tu ne vois pas les choses, mais tu les sens. C'est comme quand tu peux faire confiance à quelqu'un ou pas. Des fois, il y a des gens qui jouent là-dessus. Mais là, c'est la même chose. Tu ne vois pas, mais tu sens les choses. Et puis, à un moment donné, bah, voilà, tu te dis, ouais, non, mais il y a un truc qui cloche ici. Par exemple, moi, je m'occupais dans une pièce, faire un truc ou quoi. Bah, c'est pas tout le temps, mais t'as quelqu'un qui arrive et qui fait pas de bruit du tout, mais tu sais que la personne, elle est là. Même si la personne ne fait pas de bruit. Après, bon, j'ai quand même des cocos qui s'amusent derrière moi, comme je crois un petit peu aux trucs paranormaux, arriver à se planter juste derrière moi et que quand je me retourne, on me fait sursauter, quoi. Ça, forcément, c'est très intelligent. Merci beaucoup, les gars. Donc, moi, à un moment donné, j'ai fait un petit peu ce que j'ai appris quand tu as ce genre de choses. C'est de dire, ok, écoute, moi je te vois et tout. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas l'expliquer. Mais je ne veux pas du négatif. Si c'est pour nous amener du négatif, je veux pas du tout ça. Et on se sentait très mal à l'aise. Le problème, c'est qu'on avait dit aux gamins, écoute, on fera un cache-cache. Moi, je commence sérieusement à me sentir mal à l'aise et menacée en fait dans cette maison. Donc, j'ai quand même dû parler à mon gamin le lendemain. Je lui ai dit, écoute, je sais, c'est une grande maison. Il y a plein de cachettes, c'est génial. Mais on a des rats et on a une ambiance hyper malsaine. Donc, ton cache-cache, on essaiera de trouver un autre endroit pour le faire. Effectivement, c'était le cas. J'ai acheté la maison ici et on a pu faire un super cache-cache. Pas qu'un, mais on a pu faire vraiment des très de bonnes activités comme ça.
et il n'y a pas eu de problème quoi. Donc bah voilà, on avait vraiment cette ambiance malsaine et tout, on n'a rien su faire. Qu'est-ce que tu veux aller mettre en commentaire? Votre maison est hantée, tu vas juste te faire passer pour un taré. Et on se dit bah c'est peut-être nous dans nos têtes parce qu'on n'était pas dans les moves le plus positif non plus, qui fait que on a ressenti quelque chose et qu'on a créé aussi cette ambiance. Parce qu'il fallait qu'on discute de certains points dans nos vies. Moi j'étais très inquiète à l'idée d'enfin devenir propriétaire, je sentais que ça devait venir. Et bon bah ça traînait un petit peu, donc forcément j'avais cette pression là qui était là. Et peut-être qu'on a créé justement par nous-mêmes, par nos propres énergies, une situation. Donc ça je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que nos cerveaux sont très effrayants. Et je sais qu'on aborde un sujet très très délicat. Donc voilà, dites-moi toujours ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, ce qu'on a vu c'était réel ou pas? Est-ce que c'est juste nous qui avons inventé un truc? Parce que bon bah voilà, notre cerveau est une machine effrayante. Je ne veux pas être du tout prise pour une folle. Parce que moi je vois des choses, mais en fait souvent si je vois quelque chose, ça va être une tâche ou quoi. Si c'est ça, je sais que c'est ma tension qui change, simplement. C'est simplement ça. Et ça, je le sais parce que on me l'a expliqué médicalement. Donc, vous n'êtes pas forcément fou si vous voyez des trucs. C'est juste que votre cerveau, il va aller des fois chercher des choses effrayantes et que ce qui se passe à l'intérieur peut aussi jouer sur votre visuel. Donc voilà. J'espère quand même que j'aurai quand même suscité votre intérêt, votre questionnement sur le fait que est-ce que ça existe ou non. Donc voilà, selon vous, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Je peux toujours encore faire des vidéos sur ce sujet qui est délicat. C'était la première, j'avoue que c'est pas facile pour moi de l'aborder. Je ne sais pas du tout comment expliquer la chose. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas de preuves. J'ai juste mon esprit qui peut-être me joue des tours, je ne sais pas. Je ne suis pas folle, hein. Je tiens à préciser que tous mes bilans de santé sont ok. Donc voilà. Bon, sur ce, n'oubliez pas que rêver sa vie, c'est bien, vivre ses rêves, c'est mieux. Salut les news.